Une batterie que j'ai perdue il y a 2-3 jours, qui a explosé dans ma pièce là-bas. Donc j'ai posté une vidéo aussi, vous irez la voir. Faites gaffe aux lipo, Lyon et NIMH, c'est vraiment très dangereux. J'ai commandé des sacs pour les charges, mais bon, que ce soit DIN ou que ce soit n'importe quoi. Mais bon, fiche DIN. J'ai plein de batteries plein d'accus qui vont aller là-dessus. Euh, un moteur torque, high torque, 540. Bah allons-y, hein. De toute façon, il faut pas du high speed sur un crawler. Ça me va bien. On va voir s'il est bon, quel bruit il va faire. On va voir comment il assure. Le récepteur, avec bah, du coup son petit fil d'antenne, je comprends maintenant pourquoi le petit tube. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un petit trou pour le passage carreau, ou je sais pas comment ça va se passer, mais ça va dépasser de la carrosserie, ça me plaît pas trop. J'aime pas quand c'est comme ça, ou je vais le passer autrement. Voilà, bon, les petites cosses, fiches banane, hein, très bien fait. Le SC qui se trouve donc à l'avant avec, je vois deux plots ici, là. Un peu comme sur le granit voltage aussi, à changer peut-être selon le mode d'alimentation. Je sais pas, je vais voir ça sur le mode d'emploi. J'adore aussi. Alors ça, j'adore absolument. C'est le réglage en hauteur des plots de carrosserie. Ça ne se fait plus beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup sur tous mes modèles. Réellement, j'en ai deux qui ont cette option. Ou alors j'ai été obligé d'adapter. J'adore ça. C'est vraiment bien parce qu'on peut régler vraiment sa carrosserie pour éviter que les pneus sur un gros obstacle viennent frotter là-dessus et arracher la carrosserie en Lexan qui a l'air très fragile. Donc ça, j'adore. C'est vraiment très, très agréable de pouvoir remonter la carrosserie ou de pouvoir en changer, de pouvoir adapter une autre carrosserie sur ce modèle. Toutes les carrosseries 1/10 crawler à la rigueur pourraient aller dessus, étant donné qu'on peut et monter les plots de carrosserie et avancer le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Alors là, toutes les options sont possibles et moi j'aime ça. J'adore. Vraiment, je suis très fan de ça, hein. Voilà. Je suis très fan de ça, mais ça ne regarde que moi. Ensuite, nous avons là le cache, le compartiment batterie, donc sur l'arrière du véhicule. Donc très bien équilibré, hein. Toute la partie moteur est au centre avec le différentiel. Le récepteur est à l'avant, le SC est à l'avant, le cerveau est à l'avant. Donc la répartition du poids, en effet, voilà, sur deux doigts. Sur deux doigts, voilà, il tient très bien. Là, je vois que niveau équilibre, on est super bien. Je ne serais pas défavorisé sur des côtes, voilà, sur des endroits pour lesquels c'est fait, c'est-à-dire des pentes qui dépassent bien souvent les 45 degrés. On va enlever cette petite batterie avec des scratchs. Très bien pensé, des petites lanières. Scratch, voilà, ça j'aurais pas à le faire, parce que de toute façon je l'ai fait sur chaque crawler que j'ai eu. Et ce pack batterie NIMH est de 2000 mAh et de marque FTX. Ça, j'en ai plus beaucoup, surtout en fiche DIN. Bon, il doit m'en rester deux, mais pas en fiche DIN. Donc, bah, c'est pas mal. Je vais peut-être voir un peu si je peux m'en reprendre une deuxième. Peut-être en 2500 ou en 3000. On va voir. Si... C'est du 7 v 2. Ah, tiens, étonnant. Même pas de... Ouais, si, 7 v 2. Bon, je l'aurais vu un peu plus gros, mais pourquoi pas. Ça peut peut-être tenir la distance. On va voir un peu la durée de vie. Ah bah là, du coup, oui, sans la batterie, ça penche un peu plus à l'avant. Mais sinon, vraiment, il est super bien fait, cet Outback Fury. C'est du simple, c'est du... là, il y a de la déco à faire sur le pont. Sur les ponts. Ah, elle est vraiment chouette, on sent, je sais pas, la qualité des matériaux est vraiment sympa. Ah, le cerveau, alors, je sais pas si c'est du 12 kg ou du 16 kg, mais il est bien rigide. Il est bien rigide. Ah ouais, celui-là, il va pas se laisser faire par le moindre caillou. Ça me plaît bien aussi, ça sent vraiment le crawler de qualité. Bon, bah voilà, garde au sol, on est sur du on est au moins sur du 4 cm 5. Très bonne suspension.
ça peut bouger dans tous les sens. Ouais, vraiment, ça va gigoter correctement. Ce débattement de dingue. J'adore ça. Voilà, des très bons débattements. Bon, bah, je suis très content de mon achat. Si certains d'entre vous ont déjà ce modèle, s'ils peuvent me mettre un petit post sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qui a lâché, ce qui n'a pas lâché. Ah putain, et en plus je dis de bêtises. Regardez à l'arrière, il y a des feux à l'arrière. Les feux sont déjà prévus, je vais même pas avoir à le refaire. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe, donc voilà. Les fils sont déjà passés. On arrive là. Tac, 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 tac. Et ben, il faudra que j'ouvre ici pour voir un peu où brancher cette fameuse barre de LED. Alors, je viens de trouver l'interrupteur qui est là, donc bah, normal, à côté de l'ESC. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la boîte là. Bah, voilà, il y a un petit carton dans le fond. Et dans ce carton, voilà, dans ce sous-carton, nous avons le chargeur, avec toujours ces foutues fiches anglaises, comme si on habitait en Angleterre. Ces foutues fiches anglaises, donc ce chargeur est là, un chargeur DIN. Voilà, je vais l'ouvrir de toute façon, et puis ça après. Un unboxing, c'est un unboxing. Donc voilà, avec ces foutues fiches anglaises, là, comme si ça existait encore, ce genre de truc en France. Bon, il y a bien l'adaptateur, donc fiche DIN pour cette batterie DIN et cette ESC DIN. Et enfin, cet adaptateur français, merci, s'il vous plaît. Voilà, ça va dans nos prises, ça je préfère. Mais c'est bien, au moins, ils ont pensé, c'est international. Fantastique, ça ira aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Et s'ensuit. Ah, et là je vais être bloqué. Je l'aurais bien démarré, mais là je vais être bloqué. J'ai pas pensé aux piles. Oh le vilain. Oh le nul. Il a le droit de me le dire, hein. Il est nul. Il est nul ce dead. Et cette belle radio, assez conséquente. Très conséquente même. Ben écoutez, pas mal. Hein. Pas trop lourd pour l'instant, il n'y a pas de pile. Ça va nous en bouffer 4. Je les ai pas loin, je crois sous la table. Bon, je vais refaire une petite coupure et puis je les mettrai. Je vais vous faire le test juste après. Hein, on va pas être radin. C'est quoi cette histoire d'être radin? Mais elle est pas mal. Bon, le plastique, c'est du plastoc de radio hein, bas de gamme. La gâchette est très souple. Très souple avec un grand débattement. Très grand débattement. Ouais. Marche arrière, un peu moins de débattement, mais c'est normal. Et alors ça, j'adore quand ils vous mettent une petite mousse sur le volant. C'est sympa. Un bon grip. C'est pareil, c'est souple. Bon, un peu rigide puisque neuf, mais très souple. Là, comme sur toutes les radios, le petit cache avec tous les potards. Hein. Là, on va voir ça après. Le on-off et puis tous les réglages. Hein. On va voir ça, le bind pour l'appairage. Et puis voilà, on va voir ça. Je vais tester ça, je vais aller chercher des piles et puis je vais brancher ça et on va faire un tout petit test vite fait. Voilà. Allez, les loulous, à tout de suite.